au pouvoir en 2019 à l'issue d'un scrutin très contesté par l'opposition, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait promis à la population de la République démocratique du Congo mots et merveilles. Aujourd'hui, nous sommes à quelques mois de la fin de son premier quinquennat à la tête de ces grands pays en Afrique centrale. Nous allons évaluer son bilan avec deux invités que j'ai reçus sur ce plateau à qui je dis bonjour. Bonjour. Voilà, il s'agit de M. Gédéon Tchakam Moukeba. Vous êtes président fédéral de ACDR du côté FUNA, Action congolaise pour la démocratie, le développement et la réforme. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, à ma gauche, Monsieur Gédéon. Monsieur Gédéon Lumbala, vous êtes chargé de communication de ce même parti politique. Proche de Félix Tshisekedi. Bienvenue. Merci. Voilà, avec les deux invités, nous allons parler du bilan du chef de l'État Félix Tshisekedi, mais aussi de l'éveil des consciences, parce que la jeunesse, tout comme la population dans son ensemble, doit être éveillée par rapport aux enjeux de l'heure. Alors, sans plus tarder, je commence par vous, Monsieur Gédéon. Aujourd'hui, nous sommes à quelques mois de la fin du premier quinquennat du chef de l'État Félix Tshisekedi. Nous nous souvenons en 2019, lors de prestation de serment, le chef de l'État avait promis mots et merveilles, notamment l'instauration de l'État de droit en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, de manière large, avant d'entrer en profondeur, comment jugez-vous les bilans de Tshisekedi? Positif ou négatif? Moi, je dirais un peu que son bilan n'est pas assez catastrophique. Voilà. Donc, je vois un peu de la positivité, je vois un peu de l'avenir. Un peu de l'avenir. Voilà, merci beaucoup, M. Gédéon. Et vous, les bilans de Tshisekedi? Oui. Positif, merci. Négatif? Merci beaucoup. Je vais revenir avec le mot de mon frère. Pour dire que le bilan de Tshisekedi n'est pas catastrophique. Pourquoi on dit que ce n'est pas catastrophique? Parce que je vais être un peu réaliste dans mes mots. Je dirais que... Juste un peu de mots, hein? N'entre pas encore en profondeur. Oui, oui. Je dirais que ce n'est pas catastrophique. Comme l'a dit mon frère, c'est pas aussi dégradant comme on veut le faire croire à la population. Voilà. Alors maintenant, on va entrer dans le bain du sujet, Monsieur Gédéon Tchakam Moukeba, puisque vous avez la parole. Maintenant, puisque vous soutenez l'hypothèse selon laquelle le bilan du Tshisekedi est positif, c'est selon vous, bien sûr, quels sont les éléments qui attestent que Tshisekedi a un bilan positif? Bon, Tshisekedi, à l'arrivée au pouvoir en 2019, Tshisekedi prend le pouvoir. Je vais un peu faire l'histoire pour qu'on puisse bien comprendre les choses. En 2019, Tshisekedi prend le pouvoir. La population qu'il avait élue comme président ne l'avait pas donné une majorité parlementaire avec laquelle Tshisekedi pourrait travailler le main libre. Voilà. On lui donne le pouvoir, mais avec les pieds liés. Il ne pouvait pas bien marcher, bien faire le pas, parce qu'il n'avait pas une majorité parlementaire, voulais-je dire. Et du coup, Tshisekedi se voit lié. Il n'avait pas le choix de prendre toutes les décisions qu'il pouvait. 2 ans après, Tshisekedi a une majorité parlementaire, l'Union sacrée. Mais avec l'Union sacrée, on se rend compte que Tshisekedi est toujours dans l'impasse. Et puis je rappelle que ce n'est pas seulement Tshisekedi qui arrive au pouvoir sans pour autant avoir la majorité parlementaire. En 2006, Joseph Kabila Kabange n'avait pas la majorité parlementaire. En 2011, de même. Et l'histoire se répète en 2018. Aucun parti politique, n'est-ce pas, a eu la majorité parlementaire depuis le premier cycle électoral en 2006. Ok, mais regardez la différence. La différence, elle est que Tshisekedi prend le pouvoir avec une majorité parlementaire qui est dominante. Quand Kabila a pris le pouvoir, par exemple, en 2006, bien sûr qu'il n'avait pas une majorité parlementaire, mais il avait des soutiens, il avait de personnes... Il a coalisé avec d'autres partis politiques. Il avait des personnes influentes qui l'accompagnaient. Ces gens-là qui les suivaient, qui étaient prêts à tout pour Joseph Kabila. Mais Tshisekedi, lui, quand il prend le pouvoir, il n'est pas entouré de ces gens-là. Selon moi, bien sûr, puisque on voit qu'en
2 ans après, quand il a une majorité parlementaire de l'Union sacrée, cette Union sacrée qu'il a, soi-disant une majorité parlementaire, bien sûr, mais cette... l'Union sacrée n'est pas la majorité parlementaire. Ouais, bon, désolé. Cette Union sacrée, qui a été une coalition qui a été faite pour aider les présidents de la République, on voit que dans cette coalition, Tshisekedi est toujours entouré de personnes qui ne l'aident pas. Puisque dans cette coalition, il y a des gens qui sont de caméléons, ils peuvent changer de couleur à tout moment. Donc le problème persiste. Voilà. Donc Tshisekedi n'a pas toujours la main libre pour faire certaines choses. Et sans compter son propre entourage. Son entourage est toujours composé déjà, sans compter nombreux des exemples. Mais à part toutes ces difficultés-là que Tshisekedi a rencontrées, les pots de banane qui étaient sur sa route, mais on a vu quand même que le président a su faire certaines choses. Il a su relever la tête. Aujourd'hui, les drapeaux de la République démocratique du Congo flottent un peu partout. Ils flottent un peu haut. On est en haut de la liste. On parlerait d'une diplomatie agissante voilà, de Tshisekedi. Voilà. On a vu Tshisekedi sillonner un peu partout là pour redonner une certaine image à la République démocratique du Congo. On a vu les efforts qu'a fourni le président. Apparemment, c'est le seul président de notre pays qui a effectué autant de voyages à l'extérieur. Mais oui, également. Mais il faut savoir pourquoi Tshisekedi faisait ces voyages. Il faisait ces voyages pour redonner l'image à la République du Congo. Où en sommes-nous aujourd'hui? L'image de la RDC qui était ternie et soignée aujourd'hui? Mais cette image-là a apporté, ces voyages-là ont apporté beaucoup de choses. Même si on dit aujourd'hui, on entend dire que les voyages de Tshisekedi n'ont rien apporté. On a vu les jets on a vu les jets de la francophonie qui est arrivé. C'est un voyage effectué par les chefs de l'État. Non, mais ce n'est pas que suite au voyage, mais c'est suite à la diplomatie de Tshisekedi. Parce que avec tous les présidents qui étaient venus, ne me disaient pas qu'il y avait les organisations des jets de la francophonie ici. En fait. Mais oui, regardez, Tshisekedi vient. Il y a cette opportunité-là. Les jeux sont venus. Tshisekedi vient. On a vu. Le jeu de la francophonie entre dans l'actif de Tshisekedi. Mais bien sûr, mais c'est sous le mandat de Tshisekedi, non? Le jeu de la francophonie, c'est sous le mandat de Tshisekedi. On a vu, à part ça, parce qu'on dit, il y a un adage qui dit mieux vaut dormir affamé, mais avoir la paix. On a vu Tshisekedi organiser l'armée. L'armée qui a été infiltrée de partout. On a vu aujourd'hui ce qu'est maintenant l'armée de la République démocratique du Congo. On a vu la marche de santé qu'a fait l'armée l'autre fois, mais c'est tout le monde qui a applaudi cette armée-là. Mais cette armée-là, c'est Tshisekedi qui l'a... Vous parlez de l'armée qui n'arrive pas à repousser les ennemis dans l'est du pays. Les richesses sont équimées nuit et jour par les rebelles, notamment du 1-23. De quelle armée parlez-vous? De l'armée congolaise, cette armée puissante aujourd'hui. Les rebelles comprenaient que le rebelle dans l'est du pays, c'est une question qui persiste depuis un long moment. Ce n'est pas quelque chose que Tshisekedi pouvait faire disparaître avec un bâton magique, puisque c'est quelque chose qui est politisé, quelque chose qui est influencé par une grande puissance étrangère peut-être, une puissance qui ne donne pas toujours libre accès aux choses. Regardez que depuis des années, millions de Congolais sont morts dans l'est du pays. Personne n'a osé parler de ça. Mais sous le mandat de Tshisekedi, aujourd'hui, on a vu l'Union européenne parler des massacres qui se font dans l'est du pays. L'Union européenne parler des massacres qui sévissent dans l'est du pays. Mais pas avec les temps actuels. Pas avec les temps actuels. On a vu l'Union européenne aller jusqu'au point de condamner le Rwanda. On a vu l'Union européenne aller jusqu'à condamner le Rwanda qui soutient aujourd'hui le rebelle de l'M23. Aujourd'hui, l'Union l'Union européenne a compris que c'est le Rwanda. Bon, pas a compris, mais il savait que c'est le Rwanda, mais aujourd'hui a affirmé que c'est le Rwanda qui soutient le rebelle. On va revenir, là vous parlez de l'aspect sécuritaire. Ah ouais. Monsieur Germain Lumbala, vous avez un peu relativisé le bilan de Tshisekedi. Alors, entrons en profondeur pour nous dire concrètement de quoi il s'agit. Alors, si je parlerais de bilan, je pèse bien mes mots. Hein. Je ne dis pas assez catastrophique comme on le croyait. C'est parce que j'ai trouvé un peu quelques points positifs en fait à l'intérieur. Voilà, lesquels? Quand je parle du côté infrastructure, déjà, je vois qu'il y a cette volonté-là
rendre l'image du pays encore plus belle. Et quand je parle du côté projet, quand il s'agit de réorganiser les choses, même l'économie du pays, je vois que le président s'est engagé sur une bonne marche. Vous parlez de l'économie, alors que les taux de dollars ne cessent de grimper nuit au jour. Voilà. Comprenons-nous que quand un pays dépend de l'extérieur, on doit souffrir de ça. Ah, donc vous affirmez que notre pays dépend de l'extérieur. Oui, nous savons très bien Et qu'est-ce que la classe dirigeante a fait? Qu'est-ce que Tshisekedi a fait en tant que chef d'État pour que nous ne puissions plus dépendre de l'extérieur? Voilà, ça commence petit à petit, parce que l'oiseau qui fait son nid ne va pas du coup ramasser tous les brindilles avec son bec et pour faire le nid. Donc c'est un processus. C'est un processus. C'est après chaque vol qu'il ramène un brindille pour faire son nid. Alors, et jusque-là, quels sont les brindilles ramenés par Tshisekedi? Présentement parlant, ce sont les routes. Moi, je trouve cette idée assez logique de commencer d'abord par les routes. Je peux te donner un exemple. Je peux avoir des hectares à l'intérieur du pays où je suis en train de produire du bio. Mais pour les acheminer, s'il y a un problème au niveau de route, comment je vais acheminer ces produits-là jusqu'au biais de mes consommateurs? Voilà, là c'est 1, 2. Et de 2, ce que moi j'ai plus aimé, c'est, je venais de le dire, dans la construction en fait. Plus l'image du pays est belle, plus ça attire les investisseurs. Ils viendront et... Ils viendront au futur. 5 ans après. Déjà, l'hymne... Permettez-moi. Déjà, l'hymne national est trop chanté au futur. Voilà. Donc, voilà pourquoi on ne se développe pas. C'est quelque chose qui m'agace, en fait. Tout est ramené au futur. Tout est ramené au futur, c'est quelque chose qui m'agace. Mais je m'efforce... je m'efforce toujours de développer ces points positifs pour pouvoir donner la chance à nos gouvernants, aux personnes qui sont placées là pour... parce que je veux vraiment le soutenir. Moi, je trouve ces idées assez cohérentes. Bien que les choses ne vont pas seulement comme on le veut. Hein, tu sais, tu te réveilles comme ça, tu dis que j'ai faim, je vais préparer, mais tu trouves qu'il n'y a pas du courant. Et bon d'accord, on survole. Voilà, la sécurité, prenons cet aspect de choses. Aujourd'hui, l'Est du pays est toujours équipé par beaucoup de groupes armés. Et nous avons notamment le 1-23 qui ne cesse d'endiguer la population. Et ça, c'est un côté négatif pour Tshisekedi. Oui, comme vous venez de le dire, hein, ça paraît assez négatif ce point-là. Parce que la sécurité d'un pays... elle est primordiale. Elle est primordiale. C'est ce qui permet aussi que l'économie soit stable. C'est ce qui permet à ce que les investisseurs viennent et investir dans le pays. Tout à fait. Oui. Alors, monsieur Gédéon Tiakam Moukeba, parlons un peu de la justice. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs. On a parlé de la sécurité, de l'économie. Là, on peut prendre la justice. Aujourd'hui, nous avons l'impression que le régime Tshisekedi est en train de traquer les opposants. Nous avons les ennuis judiciaires de Matata Ponyo, l'arrestation de Salomon Kalonda proche de Moïse Katumbi, les résidences des Katumbi ont été perquisitionnées par les agents de l'ANER, nous avons l'arrestation de Maki Moukebaï et de Jean-Marc Abound, ancien chef du parti présidentiel qui a basculé dans l'opposition. Il y a plein d'autres cas qu'on peut citer ici. Nous avons l'impression que le régime Tshisekedi traque les opposants. Merci beaucoup pour cette question-là. Je crois que je l'attendais d'ailleurs. Vous vous souvenez qu'une fois Tshisekedi a dit lui-même n'est pas empiété dans la justice. Il va laisser la justice faire son travail. Et au début, il a dit qu'il ne va pas regarder dans le passé, qu'il va avancer, faire les choses d'une manière, voir le futur plutôt que le passé. Il n'est pas très important de ressasser le passé. Alors que le passé nous sert à préparer l'avenir. Parfois, il peut nous tourmenter. Le problème, c'est que toutes ces personnes, la liste des personnes que vous venez de me citer, vous allez voir que dans leur arrestation, il y a un motif valable. Il y a un motif qui est valable, qui a fait à ce que ces gens puissent être amenés devant la justice.
Et devant la justice, Tshisekedi n'avait rien à voir avec cette justice, il n'a rien à voir avec leur arrestation. Ils ont fait des erreurs et c'est la justice qui doit juger de leurs erreurs. Ce n'est pas le président de la République. Le président de la République n'est pas le procureur général de la République. Il est le magistrat suprême. Est-ce qu'il ne peut pas interférer dans les affaires de la justice? Vous pensez que la libération, plutôt l'acquittement de Vital Kamerhe a été l'œuvre uniquement de l'appareil judiciaire congolais, ou bien Tshisekedi avait aussi pesé de tout son poids pour que son allié Vital Kamerhe soit libéré? Vous et moi, on a lu les informations. On a dit que Vital Kamerhe a été libéré puisqu'il a été acquitté par la justice et non par Félix Tshisekedi. Donc, ne cherchons pas à mettre les points sur les i là où il n'y a pas les i. Donc, on doit arrêter de mettre sur le dos de Tshisekedi certaines choses qui sont faites sans lui. Parce que quand la justice travaille, ce n'est pas Tshisekedi qui vient, qui s'assoit sur la chaise du procureur, c'est les procureurs qui travaillent. Les procureurs travaillent, on dit que la justice est libre, ils sont indépendants ces gens-là, ils travaillent avec liberté. Vous pensez que la justice est libre, est indépendante? Bon, je crois que maintenant, oui. Puisqu'on a vu au régime passé, la justice prenait des décisions peut-être qui venaient du président de la République. Mais ce n'est pas la même chose qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que Tshisekedi laisse la justice faire son travail. Quand tu as un problème avec la justice, ah ben tu vas finir ça avec la justice. On a vu même l'arrestation de Kamerhe. Kamerhe était le directeur de cabinet de Tshisekedi, mais il a été arrêté quand même. Tshisekedi a laissé la justice faire son travail. Et si Kamerhe a été acquitté... Tout a été préparé par le régime Tshisekedi pour réconsidérer l'accord de Nairobi qui fait de Vital Kamerhe président de la République en 2023 et Tshisekedi Premier ministre. Mais c'est ça le problème des Congolais. Il y a toujours quelque chose à dire derrière quelque chose. C'est comme quand Emmanuel Macron dit rajouter un commentaire au commentaire, mais c'est ce que font les Congolais. Ils veulent ça, ajouter quelque chose à quelque chose pour que quelque chose ait du sens. Donc, mais ce qui est vrai, et que fait Tshisekedi n'a rien à voir ni avec l'arrestation de Vital Kamerhe, ni avec sa libération. Ça, c'était le problème de la justice. Vous me parlez de Kabound, qui était... chef du parti présidentiel. Voilà, et aussi proche de Félix Tshisekedi. Mais Kabound a été arrêté avec des motifs que tout le monde connaît. On sait que Kabound a été arrêté pour ça. Et pour ça, il assume ça en prison. Et pourquoi c'est seulement les opposants? Mais puisque, comment voulez-vous que moi qui suis proche de toi, je suis ton ami, je n'ai rien à voir avec toi, et je viens là, ça n'a pas de sens. Les opposants se font arrêter puisque ils attaquent la justice, ou soit ils attaquent le pouvoir en place, mais d'une façon qui n'est pas logique, qui n'est pas constitutionnelle. Et de ces cas-là, vous allez subir la pression de la justice. C'est ça. Donc, si moi je suis en bonne relation avec toi, il n'y a pas de raison pour que je t'attaque. Il n'y a pas de raison pour que j'attaque la justice. Il n'y a pas de question pour que j'aille à l'encontre de ce que dit la loi. C'est pertinent. Alors, mesdames et messieurs, chers auditeurs de iWeb et internautes de iWeb, vous suivez Mémoire des peuples. Au cours de cette émission, nous analysons le bilan de Tshisekedi. Alors, vous avez dit que le bilan de Tshisekedi est largement positif. Vous avez donné les éléments. Bravo. Alors, j'aimerais que nous puissions... réfléchir. Vous puissiez réfléchir, bien sûr, ouais. Monsieur Germain, puisque vous estimez que le bilan de Tshisekedi est positif, pensez-vous que Tshisekedi a la victoire dans sa poche pour la prochaine présidentielle? Je ne sais pas. Hein. Je ne serais pas genre marabout pour dire qu'il a déjà la victoire dans sa poche. C'est tout un processus, hein, regagner encore la confiance de tout un peuple. Parce que c'est pas tout le monde qui comprend qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Les gens, ils veulent le résultat tout de suite, mais c'est un processus. Ça, c'est son premier mandat. Pour moi, je lui accorde brièvement un deuxième mandat, parce que je sens en lui cette capacité-là de faire des très, très, très bonnes choses. Ouais. Alors, monsieur Gédéon Tiaka Memoukeba, pensez-vous que Tshisekedi peut rempiler? Oui, je pense que Tshisekedi peut gagner ces élections 2023. Au regard de son bilan, ou bien parce qu'il a le contrôle de la Cour constitutionnelle, de la CENI, du Parlement ou des assemblées provinciales? Non, mais puisqu'il a le soutien de la population.
Pas puisque il dirige la CENI, c'est une commission indépendante. La justice, elle est aussi indépendante. Une commission dite indépendante. Ouais, mais moi j'ai dit que Tshisekedi va gagner puisqu'il a les soutiens de la population. Je ne suis pas 100% fan de Tshisekedi, je ne suis pas genre un suiveur des idées de Tshisekedi, mais je suis une personne qui suit la cause. Je sais, et comme c'est aussi beaucoup d'autres Congolais aujourd'hui, que la cause de Tshisekedi, elle est juste. Et pour ça, on a besoin de nous battre pour ça. Puisque on a vu son parcours, on a vu sa volonté, on a vu sa détermination de faire les choses. Et c'est ça qui motive plus la population à l'accepter. Peu importe les difficultés, peu importe aujourd'hui certaines choses qui ne marchent pas bien, puisqu'il faut être réaliste, il y a d'autres choses qui ne marchent pas bien. On a vu que jusque-là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire par rapport au social des Congolais. On a vu qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire. Mais pour ça, il faut que nous lui donnions une deuxième chance. Une deuxième chance puisqu'il les mérite. C'est comme quand j'avais dit dans mon introduction que Tshisekedi n'avait pas travaillé librement au premier mandat. Mais si on fait de sorte que cette deuxième mandat, Tshisekedi il travaille librement, avec les mains libres. Kabila de le bloquer. Et après la séparation avec Kabila, il a accusé son propre gouvernement qu'il a créé de ses mains propres. Il a parlé des pilotages. Et après, on ne sait pas, il va accuser qui. C'est ce que je vous dis. Mais toutes ces personnes-là, les gouvernements qui lui avec lequel Tshisekedi a travaillé, c'était un gouvernement composé des gens, que je dirais, des gens à double veste. Ils peuvent enlever cette veste pour rester avec un autre manteau. C'est genre de personnes qui... Voilà, c'est genre de personnes qui peuvent te contourner par derrière et te faire un coup foiré. C'est ce genre de personnes avec qui Tshisekedi a travaillé tout le long de son mandat. Et ça, c'est avec beaucoup d'exemples qu'on peut mettre sur table. On a vu toutes ces personnes-là passer. Mais pour dire qu'aujourd'hui, si Tshisekedi, en 2023, gagne ces élections de décembre, c'est parce que Tshisekedi est aimé par le peuple congolais. C'est parce que Tshisekedi est validé par la population congolaise. Aujourd'hui, Tshisekedi inspire la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, Tshisekedi inspire les filles et les femmes congolaises. Pourquoi? Parce que Tshisekedi, dans sa vision des choses, il veut redonner une certaine image à la nation. Pour dire que les choses doivent être réformées, les choses doivent être dans une ligne bien droite. Les choses ne doivent pas être zigzaguées comme ça a été le cas depuis des années. Donc, chacun doit faire ce qui lui est dit comme travail et ça doit faire dans les normes et dans le respect des règles. Voilà, chacun doit jouer sa partition, monsieur Germain Lumbala. Alors, vous n'êtes pas seulement un applaudisseur, mais aussi un critiqueur. De quoi vous reprochez à Tshisekedi? Parce qu'on dit que l'œuvre humaine est toujours imparfaite. Vous avez dit le bilan est positif, on a dit qu'on ne vient pas, mais vous pouvez les reprocher quoi? Est-ce qu'il y a un secteur où il a fauté? Parlant de ça, je sais, mais on me dit souvent une critique n'est pas à prendre du mauvais côté. La critique est là pour te permettre de t'améliorer. Tout à fait. Si je parlerais on apprend à reconnaître ses fautes par la bouche d'autrui. Voilà. Si je parlerais à Monsieur Son Excellence et que de ses côtés, en fait, je trouve cette technique, elle n'est pas vraiment assez bonne. Il fallait aller mollo. Lui, il a un peu endossé les choses quand on parle de l'éducation, en fait, et tout. Tu parles de la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement et tout. Moi, je trouve que déjà, les professeurs, ils ont souffert déjà. Donc, il ne fallait pas vraiment aller du coup directement comme ça à gratuité parce que c'est encore leur faire souffrir. Donc, il a pris des décisions à la va-vite. Cette décision, moi, je trouve que ça a été prise à la va-vite. Parce que d'aucuns pensent que Tshisekedi, arrivé au pouvoir en 2019, n'avait pas la légalité. Il avait la légalité, bien sûr. Alors, pour adhérer, n'est-ce pas, pour attirer la sympathie du peuple congolais, il a fallu qu'il pose des actes à l'impact visible, d'où le projet de la gratuité de l'enseignement pour s'attirer de la popularité du peuple congolais. Que pensez-vous? C'est vraiment ça, en fait. Ça va dans le cadre, si on peut dire, si on est réaliste, ça va dans cette optique-là de choses. Parce que moi, je trouve que la décision a été prise rapidement. Rapidement. Il fallait songer d'abord. Et si nous évaluons, en fait,
comment dirais-je, l'enseignement d'aujourd'hui et l'enseignement peut-être du régime passé, je dirais il y a beaucoup de failles. Il y a beaucoup de failles. Donc, c'est sur le plan de l'enseignement, Oui. La gratuité de l'enseignement, c'est un pari risqué pour le chef de l'État. Très risqué pour le Très chef risqué. Voilà. de l'État. Une décision prise à la va-vite. Monsieur Gedeon, vous êtes vraiment un grand applaudisseur de tout ce qu'il dit, mais cela ne vous empêche pas de le critiquer positivement, tout comme négativement. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à tout ce qu'il dit? Si bien que son mandat, selon vous, est largement positif. Ouais, je vais faire attention à mes mots pour bien les soigner, puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens dehors qui peuvent profiter de quelques mots pour aller outre mes idées et la direction que j'aurais voulu peut-être prendre. Quand j'ai dit que le bilan de Tshisekedi n'est pas catastrophique, qu'il est peut-être positif. Peut-être ou bien positif. Qu'il est positif. Voilà. Merci pour me ramener sur cette voie-là. Qu'il est positif. Je dirais qu'il n'est pas positif à 100% parce que je serais un menteur. Je serais un menteur. Mais je dirais qu'il est peut-être à 70%. Et le 20%, on peut les critiquer. Moi, j'ai dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans son deuxième mandat. Si on veut parler du social des Congolais, si on veut parler de la gratuité pour que ça puisse un peu plus monter en flèche, pour que ça puisse un peu aider beaucoup. Je sais que ça aide déjà beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, on compte des millions d'enfants qui ne partent pas à l'école, mais aujourd'hui, ils partent et au moins ils savent tenir un stylo, un papier, ils étudient. Beaucoup d'enfants ont regagné le chemin de l'école. Oui, même si ce n'est pas dans les... Oui, même si c'est pas dans les conditions qu'on veut vraiment, mais quand même, ils arrivent à étudier. Et pour ça, je sais que avec le mandat qui viendra, peut-être Tshisekedi pourra encore faire plus pour que ceux-ci puissent étudier dans de belles conditions, même si aujourd'hui, on voit les constructions des écoles un peu partout. Je sais que c'est beaucoup d'efforts. Et sur ça, ils peuvent aussi améliorer quelque chose. Sans parler de l'économie, sans parler de... je parlais du social, puisqu'on dit un Congolais, donnez-lui seulement son pain le matin, son foufou les soirs, et puis... Voilà. Le peuple a besoin du pain et de la paix. Voilà. Voilà. Alors, merci pour ces pertinentes analyses. Éveil de conscience, nous l'avions annoncé, nous allons aussi en parler au cours de cette émission. Monsieur Germain, nous commençons avec vous. Aujourd'hui, nous sommes à quelques mois des élections. Pendant la campagne électorale, nous savons, le rituel sera certainement respecté. Vous apportez les t-shirts, les riz à la population et puis on vous vote. Que pensez-vous de cet aspect des choses, de cette manière de faire? Apparemment, les candidats députés, tout comme à l'élection présidentielle, achètent les consciences du peuple congolais. Voilà, comme vous venez de dire, bon, ils n'achètent pas la conscience. Hein. C'est même pas une conscience. Parce que quelqu'un qui comprend en fait un système qui agit de la sorte simplement pour avoir des voix et aller sans pourtant tenir compte des promesses, alors là, ce n'est pas une personne raisonnable à placer au sein d'un gouvernement. Je parle aujourd'hui de la conscience, de l'éveil de la conscience, parce que moi-même, je suis jeune. Je vais donner un exemple qui est très simple. Nous avons de mangue. Si nous voulons nous assurer que chaque saison, nous aurons de mangue, ce n'est pas parce que nous avons des arbres qui sont déjà plantés, qui donnent des fruits, mais c'est par rapport aux jeunes plantes que nous allons nous assurer que la saison prochaine, nous aurons de mangues bien mûres pour nourrir tout le monde. C'est ça. ACDR est un parti et un mouvement qui vient parler de la conscience de la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir de tout un peuple. Et j'aimerais donner un exemple banal. Hein. Les gens qui sont à l'extérieur, qui vont nous suivre, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre, mais après quoi, ils vont comprendre quand même. Les pays dont nous voyons, les jeunes, ils se disent « je dois aller », mais c'est grâce aux exploits de leur jeunesse qu'ils sont devenus des nations aussi fortes. Il n'y a même pas d'exemple à donner parce qu'ils connaissent déjà tous le pays où ils veulent aller. Voilà. Tout à fait, M. Gedeon. L'éveil de conscience, ça vous inspire quel commentaire? Moi, j'ai souvent dit que l'éveil de conscience, c'est ça même, ce qui va nous aider à aller de l'avant, à faire un Congo plus beau qu'avant comme nous les chantons.
Patrice Lumumba, avant sa mort, il dit que la jeunesse congolaise, il dit bien, la jeunesse congolaise a comme devoir, il dit ce devoir est sacré, de la reconstruction de l'indépendance ou du pays. Donc, les problèmes, c'est quoi? Aujourd'hui, la jeunesse n'est pas encore, disons, dans le passé, la jeunesse n'était pas encore consciente qu'il est le pilier ou la fondation de l'État congolais, ou du Congo même. Nous sommes la fondation. Et parce que nous sommes la fondation, on doit prendre conscience de ce que nous sommes, du pouvoir qu'on tient dans la main. Chez nous, à la CEDER, comme mon frère vient de le dire, nous prêchons la réforme, le développement. Mais cette réforme, ce développement va venir que si nous sommes conscients, que si nous avons l'éveil de conscience. Avec notre président Michel Djoumou, il nous a toujours prêché cette réforme. Une réforme, le développement. C'est ce que d'ailleurs on a pris le temps à faire pendant ces 2 mois passés avec notre camarade Ibrahim Moudimba qui est le candidat député provincial à Kasavubu. Okay. Avec lui, on a prêché aux jeunes lever des consciences. Comment ces jeunes doivent se prendre en charge. On doit arrêter d'être des jeunes suiveurs, mais plutôt des jeunes leaders. On doit prendre les choses en main. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a les élections municipales. Pourquoi pas postuler? Pourquoi pas s'élancer? Pourquoi pas mettre à la tête? Même au national, au provincial, pourquoi pas prendre les choses en main au lieu que de suivre ces mêmes gens qui aujourd'hui roulent de belles voitures grâce au sang versé des jeunes, qui aujourd'hui portent de belles vestes grâce aux efforts fournis par les jeunes. Mais après, vous oubliez. Pourquoi pas vous-même devenir des leaders? Et puisque les élections approchent, aujourd'hui j'ai vu, quand je passais sur Victoire, pour vous permettre que je parle aussi en lingala. Oui, vas-y. Namoni bache banderole mutokomi voter au lieu de non officiels. Mais au lieu de non officiels, après quand les élections vont finir, et puis au toilette ils sont officiels ou pas. J'ai vu l'autre dire comment t'es officiel. Tu sais qu'il disait quoi? Beaucoup de tamasango le con en caillant ça revient presque au même. Non. Ça revient presque au même. J'ai vu quelqu'un d'autre dire voter nga kobota officiel. Mais est-ce qu'après les votes officiel? C'est ça le problème. Donc les jeunes doivent prendre conscience du pouvoir qu'ils ont dans la main. Ils doivent comprendre que c'est de l'or qui est convoité par toutes ces personnes qui vous viennent avec des beaux discours. Voter nga nakosala boy. Mobutu avait dit c'est de la démagogie, c'est du mensonge. On doit prendre conscience, nous dire que nous devons faire l'effort, aller de l'avant, construire les pays. Et les construire comment? Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je suis aujourd'hui municipal. On vient avec de belles idées. J'ai postule en tant que candidat municipal. Je viens avec de belles idées. J'ai dit, je vais faire ça pour les pays. Okay. Et pour que cela ne soit pas de la démagogie, que ce ne soit pas le mensonge, je demande à la population congolaise, faites les bons choix. Et les bons choix, c'est quoi? Vous me votez en tant que municipal. Mais il faut que vous votez aussi celui qui est devant moi, au provincial. Votez aussi celui qui est devant moi, au national. Ainsi, nous allons travailler en harmonie. Puisque si vous me votez, moi, qui sont de l'Union sacrée, vous votez l'autre qui est de l'opposition. Comme ça, quand il y aura de problème, puisque aujourd'hui, on veut réformer les choses, que les choses commencent par les débuts. Cela veut dire, quand vous venez chez moi, vous me demandez, mais on n'a pas du courant. Je viens, je pars chez le bourgmestre, peut-être qu'il n'est plus de l'Union sacrée, je lui demande, là il va finalement, puisqu'il n'est pas de là. Tu prêches pour ta propre chapelle, je comprends. Non, je ne prêche pas pour ma propre chapelle, mais je vous donne un petit mot de la fin. Monsieur Germain, mot de la fin, parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Le mot de la fin, en fait, je vais encore m'attarder sur la jeunesse. Comme vous venez de dire, vous voyez quand tout est facile. Tout est facile, il n'y a rien de bon qui en sort. Quand le travail est très facile, ça fait des personnes de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre n'est plus assez bonne et puis et tout. Donc là, c'est un point que vous allez soulever, gratuité de la maternité, ça m'a beaucoup fait rire. Mais quand tout est facile, il n'y a rien de bon qui en sort. Voilà. Jeunes Congolais, levez-vous. Jeunes Congolais, travaillez. La gratuité. Voilà. Jeunes Congolais, travaillez, évitez tout ce qui est gratuit parce que ça va aussi de votre image. Quand on te donne toujours un jour... la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Voilà, le message est passé. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, moi, je dirais à la jeunesse congolaise de faire les bons choix. Les élections approchent. Ne vous laissez pas aveugler par un polo, une pagne, 5 000 francs. Non, faites les bons choix. Faites à ce que le Congo puisse évoluer. Ce que vous tenez dans la main, votre voix, c'est de l'or. Alors ne les donnez pas à n'importe qui, faites les bons choix. Faites à ce que le Congo évolue.
ne laissez pas cet pouvoir qui nous a été donné par nos pères de l'indépendance aller en vain. Alors je vous demanderai d'être éveillés et aujourd'hui de voir qui sont les menteurs et qui sont les réalisateurs. Voilà, M. Gedeon et M. Germain, merci d'être venus et merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci. Voilà, chers auditeurs de iWeb Radio, cette émission touche à sa fin. Merci à ceux qui la fabriquent et la réalisent. On se retrouve la semaine prochaine avec la même dose de plaisir. Au revoir.